Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis actuellement, comme tu peux le voir, à Bangkok, en Thaïlande, et je suis plus particulièrement dans le quartier de Chinatown. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, je ne vais pas te parler de code, on va pas parler de React, on va pas parler de TypeScript et tout ça, on va pas parler de design pattern, on va pas parler de choses liées au code, mais je vais te partager dans ce petit vlog les coulisses de mon business en fait, comment je m'organise, etc. Alors tu sais, moi j'ai quitté le salariat il y a maintenant plus de, je crois que c'était en 2014-2015, je suis passé ensuite freelance, donc c'était un premier, le début de ma liberté. Ensuite, en 2018, j'ai décidé de tout quitter, de quitter la France, de m'expatrier à l'autre bout du monde et de partir à Bali avec un seul objectif en tête, celui de monter un business en ligne, 100% en ligne, dans lequel je puisse travailler n'importe où à travers le monde. Alors c'est vrai que je suis quand même basé assez souvent à Bali et donc je travaille la plupart du temps à Bali, mais j'ai avant tout un business. J'avais pour objectif de monter un business dans lequel je peux travailler depuis n'importe où, à travers le monde. Je fais un petit peu attention parce que c'est assez bruyant, il y a pas mal de circulation. Donc voilà, dans ce petit vlog, donc, ce que je vais faire, je vais te partager un peu les coulisses de mon business. Je vais passer à peu près 15 jours comme ça en Thaïlande. J'ai rien réservé, je voyage seul. Le but du jeu, c'est d'aller un peu là où me mène le vent, entre guillemets. Dès que je trouve un endroit qui est bien, j'irai. Si ça me saoule, je me casse. Là, je suis quelques jours à Bangkok et puis après, je vais partir dans les îles, probablement Koh Samui, Koh Phangan, etc. Et voilà, donc je vais te partager parce que je ne suis pas vraiment en voyage, en vacances. Je suis juste en trip. De temps en temps, je fais ça. Je fais un petit trip dans lequel je fais toujours tourner mon business. Je vends toujours mes formations. Je fais toujours de la création de contenu parce que moi, voilà, on me voit sur YouTube, on croit que c'est la fête. Mais je ne fais pas que du code. Je fais aussi de la création de contenu. Je dois faire du marketing. Je dois faire de la création de contenu, je dois créer les produits, les formations, suivre les élèves en coaching, faire de la revue de code, etc. Donc c'est pas mal de boulot. Allez, c'est parti. Premier jour à Bangkok, je n'ai absolument rien réservé si ce n'est ce premier hôtel, le Azai Bangkok Hotel. Alors pourquoi cet hôtel? Parce qu'il est neuf, il est propre, il est situé à Chinatown. Et pourquoi Chinatown? Parce que tu as tout simplement l'une des meilleures street food de Bangkok. Et donc j'ai passé ici mes 2 premiers jours. Bon, je viens de me trouver une petite pièce ici pour bosser. Alors, j'aime bien regrouper toutes mes tâches d'un coup. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Je dois répondre en fait à un projet du Bootcamp React. Donc, je dois faire une petite revue de code. Donc, je vais enregistrer un loom, etc. Je vais faire ça ici tranquillement. Et après, ce que je dois faire, j'ai un coaching avec un membre du Bootcamp React et je dois terminer la formation TypeScript Pro. Je viens de finir les revues de code et je viens de finir le coaching. C'était vraiment un coaching super sympa. On a parlé un petit peu d'organisation, on a parlé un peu de code, on a revu 2-3 choses, etc. Donc c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai fait la revue de code pour un projet aussi, un projet sympa. Peut-être que j'en ferai une vidéo sur YouTube. Et en fait, j'étais dans la salle au calme là-bas, tranquillement. Alors moi, j'aime bien travailler dans des salles calmes, surtout pour les choses où j'ai besoin d'être concentré. En fait, moi, j'ai deux types de taf en fait. Les activités où j'ai besoin d'être concentré, vraiment j'ai besoin de concentration, etc. Typiquement, faire des revues de code, faire un coaching, enregistrer les formations, etc. Donc là, j'aime bien être dans un environnement, vraiment une salle fermée ou chez moi où justement où je mets les écouteurs et vraiment je suis isolé. Et après, j'ai plus des choses, on va dire, opérationnelles. Et là, les choses opérationnelles, typiquement, j'aime pas rester dans des bureaux qui ressemblent trop à des bureaux de travail. Moi, j'aime pas d'ailleurs, j'aime pas trop non plus les ambiances coworking, tu sais, où ça ressemble trop à des bureaux d'entreprise. C'est pas mon délire. Donc, j'ai fini ça là-bas et là, du coup, je me suis mis ici dans le café de l'hôtel. Du coup, il y a un petit peu plus de bruit, mais ça me permet aussi de faire du taf un peu plus dans une ambiance différente. Et typiquement,
j'ai du taf opérationnel, que ce soit le support par email, contacter des gens, même aussi parfois du code. J'ai du code comme ça qui est un peu plus cool, où tu as moins besoin de concentration, où c'est du code voilà, qui est assez fluide, des choses à refactorer ou des choses que tu dois faire sur ton code. Et ça, bah, voilà, tu n'as pas forcément besoin d'une concentration extrême. Voilà, donc là je vais terminer quelques tâches opérationnelles ici et ensuite eh bien, je vais changer d'hôtel. Alors là je sors de mon hôtel, je vais directement dans un centre commercial qui s'appelle Central Embassy. On va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Apparemment il y a un petit café sympa, il y a un petit coworking. Ce qui est sympa en Thaïlande, c'est que tu as les petits tuk-tuk comme ça. Ça c'est vraiment cool, c'est vraiment pas cher. Le problème c'est que tu es vraiment en plein milieu de la pollution, de la route, il fait chaud, etc. Alors quand tu es touriste c'est sympa. Mais là du coup je préfère commander un petit Grab. Hop, tu vois. Est-ce qu'on voit? Bon bah écoute, je viens de bosser 2-3 heures là, j'ai avancé sur le programme de ma nouvelle formation. Maintenant je vais aller chercher une petite carte SIM. Bon bah ça y est, je suis arrivé au MBK. Bon alors ça y est, j'ai acheté une carte SIM. Le truc qui est relou maintenant, quand tu achètes une carte SIM, c'est que c'est plus comme à l'époque, tu choisis ton nombre de gigas et c'est terminé. Maintenant, en plus du nombre de gigas, tu as des forfaits, enfin tu as des trucs où ils te limitent la vitesse. Et si tu fais pas gaffe, bah, tu es limité à 1 mégabit par seconde. Donc autant dire que ça va pas loin. Et ça monte jusqu'à 20 mégabits par seconde. Alors ce qui est cool ici, c'est qu'ils ont la 5G. Bon alors j'ai changé d'hôtel, je suis ici dans un autre hôtel dans le centre de Bangkok, dans le quartier de Azok. Et j'ai pris une petite chambre comme ça, pépère, c'est une sorte de petit studio. Ici ils aiment bien faire ça, des studios comme ça où bon c'est pas la décoration la plus moderne que j'ai vue, mais écoute c'est pas mal. Je vais pouvoir me poser là avec une petite vue, hop, sympa. Je sais pas si tu peux la voir sur tout Bangkok, oula. Contre-jour. Enfin bref, là du coup je vais pas avoir de coaching aujourd'hui. Alors moi dans mon activité c'est vrai que je code, ça c'est une des premières choses, je code, je fais des coachings etc. Je fais des formations, mais surtout il faut que je crée du contenu et aujourd'hui c'est la journée création de contenu et donc du coup je vais m'écrire une petite vidéo. Alors je vais rédiger une vidéo là, j'avais déjà commencé à la rédiger, une vidéo sur un sujet. Les tests unitaires, hein, c'est vraiment un sujet que les développeurs n'abordent pas souvent. On va dire la partie test unitaire, c'est un peu mis de côté, parfois c'est un peu obscur, parfois ça fait un petit peu peur pour certains devs. Donc je vais travailler sur ce sujet de vidéo. Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Bangkok en Thaïlande. Bon, il est 5 h du matin, je suis à la tête dans le cul, j'ai mon vol direction Koh Samui. Bon, bah ça y est, je viens d'arriver à l'hôtel, un petit hôtel qui fait pas mine mais qui est sympa, qui est en bord de plage. C'est à 20 minutes à peu près de port. En moto-taxi et là du coup comme je suis à pied et que c'est un peu galère de tout faire à pied, je vais aller me louer une petite moto. Bon bah ça y est, comme tu peux le voir, j'ai pris une moto. Alors ici il faut bien vérifier. Alors ce qui est relou c'est qu'ils te prennent ton passeport, mais il faut bien vérifier, prendre des photos de la moto parce qu'il y a une arnaque ici en fait. C'est que quand tu reviens, ils vont trouver des traces et ils vont te faire payer les dommages que tu as mis sur la moto. Donc il faut faire super gaffe ici. Il y en a plein qui se font arnaquer. Je sais pas si tu vas m'entendre avec le vent là, mais je change d'hôtel. J'ai une petite heure ou deux là à cramer. Donc ce que je vais faire là maintenant, j'ai pris mon ordi, je vais aller me poser au café là-bas, un petit café sympa et je vais aller rédiger un peu de contenu sur mon canal Telegram.
Bon, bah, je change d'hôtel et je vais devoir me trimballer la valise à main. Ça va être Alors je viens tout juste d'arriver dans cet hôtel. On regarde un peu la vue ici, les palmiers ici. C'est magnifique. Je sais pas si tu peux voir sur la vidéo, mais il y a une petite vue sur la montagne. Ici, là, tu as plein de palmiers. Et donc, c'est assez sympa. Voilà. And this is my friend. What's your name? My name is Kim. Welcome to Bariwana. My name is Saya. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. Quand je voyage, ce que je cherche avant tout, ça dépend du type de voyage. Hein. Même parfois, je cherche juste à être tranquille au bord de la plage, etc. Mais quand je sais que je dois bosser, comme aujourd'hui où je vais avoir 3 heures de coaching, je regarde surtout deux choses. Je regarde le fait qu'il y ait une bonne clim, ça c'est important. Et je regarde aussi le fait qu'on ait un petit bureau. Alors le petit bureau, c'est vrai que j'essaye toujours, en fait, même quand je bosse, j'ai pas de coaching ou des choses comme ça, j'essaye de toujours réserver avec un petit bureau. Parce que parfois, c'est vrai que tu as des hôtels où tu n'as pas le petit bureau d'appoint pour pouvoir faire 2-3 trucs et du coup, tu bosses sur le lit et c'est pas cool. Et donc, voilà le critère. Donc là, ce que je vais faire, je vais avoir 3 heures de coaching, donc 3 sessions de coaching. Je vais me caler ici. Hop, je sais pas si tu vois. Petit setup, pépère, on est là. Tranquillou. On va faire ça sur Zoom et regarde la vue, je sais pas si tu vois, hop. Alors je viens de faire un super coaching avec quelqu'un, je ne veux pas divulguer son nom, mais c'est vraiment un coaching super intéressant. Donc on a défini en fait un projet à réaliser en JavaScript. Et l'idée, bah voilà, il me disait bah, comment un peu je peux implémenter des choses, comment je fais face à un client, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, bah, on a fait un petit exercice de rôle. Je suis un client, c'est un développeur, j'exprime ma demande, il prend des notes et du coup, il m'a dit ok, c'est parti, j'ai compris ton projet, il m'a posé des questions pour un peu affiner tout ça. Et donc, on se revoit à la prochaine séance. C'est une application qui permet de faire matcher des développeurs et des recruteurs en fonction de certains critères, etc. Et donc, il va travailler là-dessus. Et quand on se revoit dans la session suivante, eh bien, on va regarder ça, on va regarder le code, etc. Donc, super coaching. Et là, j'ai un deuxième coaching qui enchaîne. Je viens de me lever, écoute, je vais aller prendre un petit déjeuner. Bon alors c'est super cool de réserver en dernière minute, ça permet d'avoir vraiment des bons plans. Mais là ce matin je trouve un super hôtel, un bon plan en front de mer là-bas, bord de plage, super clean et tout, un super prix. Et je le vois ce matin en prenant mon petit déj et je dis bon bah, je vais attendre, peut-être que je vais trouver autre chose de mieux, etc. Et en fait c'est le week-end et donc bah, toutes les places sont parties et donc du coup je me retrouve à galérer à trouver un truc sympa dans le coin puisqu'on arrive le week-end. Bon, je galère à chercher l'accès au resort, il y a plein d'accès donc normalement ça doit être de l'autre côté de ce pont. On y va avec ma valise, c'est parti. Hi. Nice resort, which one is it? Ah, you work here? Ok. Bon, on vient m'aider. Thank you. Ben voilà, tu vois l'accueil à la thaïlandaise. Bon, je viens juste d'arriver. Oh, thank you. Et en plus, je parle français. Speak French. Non, un petit peu. Un petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Voilà, en tout cas l'accueil, je vais faire le check-in. Moi je vais devoir attendre 1 heure parce que je suis arrivé un petit peu plus tôt. Bon bah ce qui est bien dans ce coin de l'île, c'est que tu as énormément de petits cafés, tu peux aller à pied bosser, etc. Donc c'est vraiment cool. Je vais aller me poser dans ce petit café juste à côté. Bon alors écoute, j'ai demandé le wifi ne fonctionne pas.
Je suis là en train d'essayer de bidouiller dans la config, dans machin, etc. Et en fait, parfois, il vaut mieux laisser tomber, il vaut mieux hop, fermer l'ordinateur, relaxer un bon moment. Ça sert à rien de forcer parfois quand ça fonctionne pas. Je sais que je vais pouvoir rentrer à l'hôtel et finalement ce que j'ai à faire, je peux le faire en 10 minutes. Bon bah finalement tu vois, je suis rentré à l'hôtel, j'ai le wifi, ça marchait très bien. J'ai traité mes emails en même pas 10 minutes, donc tu vois, ça sert à rien de forcer. Bon, j'ai eu un beau temps pendant tout mon séjour ici à Koh Phangan et là ça fait 2 jours qu'il pleut, mais non-stop, absolument non-stop. J'avais prévu de partir ce matin pour Koh Samui, j'ai un bateau. Alors, je viens de tout juste faire le check-out et il pleut de ouf. Il va falloir que je laisse la moto à 30-40 minutes d'ici. Ça va être une galère puisqu'il pleut et après, il faut que je revienne au port prendre mon bateau pour Koh Samui. Voilà ce qui m'attend. Donc, souhaite-moi bonne chance. Bon, après 35 minutes de moto, c'est le moment de se faire un petit café, un petit déjeuner, on va dire, avec midi, mais on va se faire un petit déj. En attendant, alors ici, j'attends un taxi qui va me ramener, vers le port. Bon, il est 6h30, je suis à l'aéroport de Koh Samui. Let's go, direction Bangkok. Je suis à Bangkok pour 2 jours. Je vais aller bosser là aujourd'hui. Je vais retourner au... Putain, j'ai mal à la gorge un peu. Je vais retourner au centre commercial. Et comme je pars demain, il faut que j'aille faire quelques petits achats. Je vais aller au MBK, tout ça dans le centre là où il y a tous les trucs. Quand tu crèves de chaud. Bon bah ça c'est fait, un petit peu de shopping, je suis allé acheter une petite paire de chaussures et je suis parti chercher les AirPods. Bon bah voilà, c'est la fin de ce trip de 15 jours en Thaïlande. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, tu connais la musique. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. On reprend les vidéos un peu plus classiques, les shorts, etc. Ciao ciao.